Non, non, non et non. Tu ne peux pas manger cette pomme parce qu'elle n'est pas à toi, mon petit Pouille. Ce serait pas gentil. Les gens bien élevés ne prennent pas ce qui ne leur appartient pas. Et c'est pour cette excellente raison que je ne toucherai pas à cette pomme. Oh! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Non mais, est-ce que c'est comme ça qu'on vous a élevé, mademoiselle? Je ne suis pas du tout fier de vous. Revenez ici, mademoiselle. J'en ai pas terminé avec vous. Qu'est-ce que c'est que ces manières s'approprier comme ça la pomme d'autrui, hein? Est-ce un bon exemple à donner? Oui, tu peux bien me demander pardon. Oh! Parce que c'est là que je t'y prends! Eh, espèce de mal élevé! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Non, mais dites donc! Qui est-ce qui vous a appris à si mal vous comporter toutes les deux, hein? Comment? Moi? Moi, je vous ai appris à si mal vous comporter. Je ne sais pas ce qui me retient de... Allez, en pénitence toutes les deux, et tout de suite! Dans pénitence! Ne touche pas à cette pomme, Pouille. Tu serais le plus mauvais des Pouilles si tu touchais à cette pomme qui n'est pas à toi. Allons, Pouille, juste une petite bouchée de 3 fois rien du tout. C'est pas ça qui va faire la différence. Allez, vas-y. Cette pomme ne t'appartient pas, mon petit Pouille. Et ça, c'est une raison suffisante pour ne pas y toucher. Ben voyons, Pouille, elle appartient à personne, cette pomme. C'est une pomme abandonnée, ça saute aux yeux. Vous croyez? Bah, y a personne d'autre dans cette pièce que toi et cette pomme. Allez, vas-y. Cette pomme appartient à ta meilleure amie qui l'a laissée là pour pouvoir la reprendre plus tard. Tu ne veux tout de même pas manger la pomme de ta meilleure amie sans sa permission. Mais non, je veux pas. Mais on parle d'une pomme, d'une simple pomme. Qu'est-ce que c'est une pomme? C'est pas la fin du monde, une pomme. Allez, vas-y. C'est vrai ça, c'est rien qu'une pomme, une toute petite pomme de rien du tout. Faut pas en faire un drame quand même, hein? Qui vole le bœuf, vole le bœuf, Pouille. Ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Ne fais pas ça, Pouille. Et maintenant, à nous deux. Bonjour mon petit Pouille. Ah, quelle journée. Oh vraiment Pouille, tu ne sais pas ce que tu as manqué. C'était une très belle balade. Mais voyons Pouille, qu'est-ce que tu as à te tortiller comme ça? Puis à moi? Hein? Non, j'ai rien. Ah bon? Oh, comme c'est curieux ça. J'étais pourtant certaine d'avoir laissé une pomme là. Oui, ici dans l'assiette, juste là. Mais certaine? Ah oui, absolument certaine. Tu ne l'aurais pas vue par hasard. Quoi, une pomme là, juste là? Ce n'est pas toi qui me l'aurais mangée par hasard. Moi, non, je mets de la vie, frère. Tu en es certain? Très certain. Ah bon? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah bon? Ça veut tout simplement dire ah bon. Mais c'est ça. Dis-le tout de suite que tu ne me crois pas. Je ne te crois pas. Dis-le tout de suite que je suis un menteur alors. Tu es un menteur alors. Comment? Tu m'accuses d'avoir mangé ta pomme en cachette? Et comment que je t'accuse d'avoir mangé ma pomme en cachette? Oh non, fripe. C'est pas vrai. Tu crois pas ce que tu dis. Eh bien, nous allons savoir la vérité, monsieur Pouille. Nous allons te faire passer le test du détecteur de mensonges. Qu'est-ce que c'est que ça, le test du détecteur de mensonges? Un détecteur de mensonges, mon petit Pouille, c'est une machine qui permet de détecter les mensonges chez les gens. Et son fonctionnement est très simple. Je te pose des questions. Et toi, si tu mens, eh bien, la machine, elle le devinera et elle me le dira. Et si, au contraire, par hasard, tu dis la vérité, eh bien, à ce moment-là, elle me fera signe que tu ne mens pas.
Non, 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 et non, il est hors de question que je me laisse détecter comme ça. Moi, plus rien que ça. Mais que si, monsieur. Et je m'en vais de ce pas préparer mon détecteur de mensonges. Ce ne devrait pas être très long. Attends-moi. Je vais en avoir le cœur net. Je suis cuit. Ça, mon petit Pouille, c'est mon super détecteur de mensonges ultra perfectionné. Oui, il a été conçu spécialement pour détecter les mensonges à 100 000 à la ronde. Tu vois ce casque? Je sais que ça. C'est un lecteur de pensée. Je le mets sur ta tête et il lit ta conscience. Ça lui permet de me dire si tu dis la vérité ou si tu mens. N'est-ce pas que c'est fantastique? Oh oui, vraiment, je suis un pur génie. Ne t'en fais pas. Ça ne te fera aucun mal. Donc, je place le fil rouge ici pour détecter la vérité. Et le fil noir juste là pour détecter les mensonges. Alors, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu vas me faire, là, hein? Je vais te poser des questions et mon super détecteur me dira si tu dis la vérité ou si tu mens. Bon, je commence l'interrogatoire. Allons-y. Comme ça. Bon. Voilà. Alors, mon petit Pouille, est-ce que tu as mangé ma pomme, oui ou non? Qui ça, moi? Je ne comprends pas. Mais si, toi, qui d'autre? Pouille, tu dois répondre par oui ou par non. C'est pas tes affaires. Je ne comprends pas. Sauvé, mais tu ne perds rien pour attendre. Je dois intervertir les fils. Le fil noir qui détecte le mensonge dans le conduit à vérité et le fil rouge qui détecte la vérité dans le conduit à mensonge. Comme ça, quand la machine me posera la question et que je dirai que je n'ai pas mangé la pomme, elle dira que je dis vrai. C'est que moi aussi, je suis un génie. C'était quelqu'un pour Madame Pécadi. Bon, nous allons enfin savoir la vérité. Alors, je continue. Mon petit Pouille, est-ce que tu as à la fin mangé ma pomme, oui ou non? Non. Il dit vrai. Non, mais comment ça, il dit vrai? Mais tu perds la raison ou quoi? Tu vois bien que j'ai pas mangé ta pomme, c'est ton propre détecteur qui le dit. Tu m'as accusé pour rien. Ben ça alors, j'aurais pourtant juré que... Oh, Fripp, je crois que tu me dois des excuses pour m'avoir injustement accusé comme ça. pourtant, tout a l'air normal. Je te parle, Fripp. Tu me dois des excuses pour m'avoir injustement accusé d'avoir mangé ta pomme. Oui, c'est vrai. Bon, Pouille, nous allons essayer une dernière fois pour être certain que la machine ne s'est pas trompée. D'accord? Bon, très bien. Mais après, je veux que tu me fasses des excuses en bonne et due forme. Oui. Aimes-tu les bandes dessinées d'aventure? Oui! Il ment. Comment ça, il m'a... Mais elle est complètement détraquée, cette machine. Bien sûr que j'aime les bandes dessinées d'aventure. Tout le monde sait ça, que j'aime les bandes dessinées... Non, je veux dire que non. En fait, oui, non. C'est que, tu comprends, non, c'est que... Mais enfin, qu'est-ce qu'il a, mon détecteur de mensonges? J'ai pourtant suivi les plans à la lettre. Pourquoi dit-il que tu n'aimes pas les bandes dessinées d'aventure? C'est vraiment étrange, ça. On dirait qu'il inverse les réponses. Fripp, j'ai soif tout d'un coup, tu comprends, j'ai terriblement soif et j'ai besoin de verre d'eau et avec ça sur la tête, là, je Mais peux enfin, pas... ça peut pas attendre. On est au non. beau milieu d'une expérience. Non, Fripp, j'ai vraiment totalement soif, regarde. Bon, j'y vais. Vite, faut que j'intervertisse les fils avant qu'elles ne découvrent ma supercherie. Oh, vite, vas-y, va. Voilà ton verre d'eau. Merci.
Bon, Je suis prêt pour ta question. Oh, bon. je vais perdre ton détecteur. Mais je suis prêt pour ta question, Frick. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Bon, alors j'y vais. Aimes-tu les bandes dessinées d'aventure? Oui. Il dit vrai. Oh, mais c'est beaucoup mieux comme ça. D'accord, j'y vais pour une autre question. Pouille, as-tu mangé ma pomme? Pas cette question-là. Et pourquoi pas? Parce que tu me l'as posée tout à l'heure. Eh bien, je te la pose encore. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Ha! Tu as peur. Mais non, j'ai pas peur, c'est une mauvaise question, ça. Mais non, pas du tout, ce n'est pas une mauvaise question. Oh, mais si, c'est une mauvaise question. Je vais t'en donner la preuve. Repose-moi encore ta question. Pouille, as-tu, à la fin des fins, mangé ma pomme, oui ou non? Ça dépend. Je ne comprends pas. Pouille, je te l'ai dit 100 fois, tu dois répondre par oui ou par non. Je peux pas, Et Frick. pourquoi que tu peux pas? Parce que ta question est une question dont la réponse est « ça dépend ». Tu vois, tu me demandes si j'ai mangé la pomme. Et je suis obligé de te répondre « ça dépend ». Je n'ai pas le choix, c'est la bonne réponse. Mais enfin, Pouille, mais non. Comment veux-tu qu'à la question « as-tu mangé ma pomme » ce soit la réponse « ça dépend ». Mais non, ou tu as mangé la pomme et la réponse est oui, ou tu ne l'as pas mangée et la réponse est non. Il n'y a pas de « ça dépend » là-dedans, Pouille. Il n'y a que des oui ou des non. Non, ça dépend. Je vais t'expliquer. Et à toi aussi. Tu vois cette pomme? Mais non seulement je la vois, Pouille, mais je la reconnais. C'est ma pomme, donne-la-moi. Et comme ça, est-ce que tu la reconnais? Oh, tu l'as mangée, je le savais. Oh oui, ça je le savais. Assassin, terroriste, donne-moi ma pomme. Oh, je vais te la donner, j'ai pris seulement qu'une toute petite bouchée de rien du tout. Oh, qu'elle est bonne cette pomme. Donne-moi une bouchée. Oh. Non, je vais manger une bouchée moi aussi. Ça dépend, ça dépend. Tu vois bien que j'avais raison, ça dépend. Pose-moi des questions. Oh, je vais te faire le test moi aussi. Bon, alors, dis-moi, où est-ce que tu touchais le bouton? Je sais pas comment ça fonctionne ton truc. Tu ne fais que poser des questions. D'accord, je t'ai posé